Bonjour Florian Graine de Vie. Bonjour. Je souhaitais t'interviewer pour en savoir un petit peu plus sur toi. Mhm. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Florian. Graine de vie, c'est le nom que j'ai donné à l'auto-entreprise finalement que j'ai créée il y a 3 4 ans. Euh, alors, je suis thérapeute énergéticien. À savoir, je travaille avec l'énergie, mon clair ressenti, le subtil à travers le corps également. Euh, voilà, j'ai tout un tas de techniques que j'ai appris au fil du temps qui me permettent de travailler avec des personnes pour les aider à avancer dans leur chemin de vie. Ok. Quel est ton parcours? D'où tu viens? Enfin, comment tu en es arrivé là? Alors, j'en suis arrivé là. J'ai commencé mon parcours à peu près il y a 7 ans, même si quand j'étais plus jeune, petit, j'avais déjà des choses qui tournaient autour de tout ce qui est cartomancie, pendule, etc. Mais peu importe. Je suis arrivé il y a 7 ans à La Réunion. À la base, j'étais en Bretagne, commercial dans le bâtiment. Et j'ai été quelque part catapulté du jour au lendemain à La Réunion pour des raisons familiales. Et je me suis retrouvé au chômage. euh, Avec beaucoup de temps devant moi finalement. Et ça m'a permis de me poser des questions que je m'étais toujours posées, mais j'avais pas forcément eu le temps ni l'envie jusqu'à ce moment-là d'aller chercher plus loin. Donc Mhm. voilà, la première des questions que je m'étais posée, c'était mais c'est qui ces gens-là qui méditent pendant des heures et des heures sur un rocher? À quoi ça sert? Pourquoi ils font ça? Et du coup, pour en savoir un peu plus, je m'étais même pas posé la question sur Internet, je me suis mis à pratiquer. Et sans aucune intention, et c'était peut-être ça la clé finalement, qui m'a permis très rapidement, en méditant, d'atteindre un état d'être. En fait, je crois que c'est mon véritable être profond. Euh, voilà, il s'est passé quelque chose qui m'a fait monter en énergie. J'ai eu une montée d'énergie qui m'a ouvert le cœur, les mains et au-dessus de la tête. Et pendant une semaine, j'avais un état de béatitude. Mon regard sur la vie et les choses était vraiment complètement différent. En fait, j'avais un autre point de vue sur les choses qui me, qui me rendait vraiment dans un état de bonheur, de bonheur absolu. Et cet état, il est retombé au bout d'une semaine. C'est là où ça a été très difficile. Je suis retombé dans l'humain et du coup, quelque part, cet état d'être que j'avais reçu, c'était un peu la carotte qui faisait avancer l'âne. J'ai senti un peu comme ça. Donc en gros, c'était le feu intérieur qui me montrait euh, un cheminement en fait pour arriver à cet état d'être que j'avais touché, mais constant. Et donc là, je suis toujours sur ce chemin-là, ce cheminement-là de nettoyage euh, de moi-même. Et donc à partir de ça, tu t'es formé à plusieurs techniques. Ouais, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, déjà j'ai fait commencer un travail sur moi, hein, avec différents thérapeutes. J'étais voir des thérapeutes et je vais voir hein, toujours des thérapeutes qui travaillent l'énergétique, le physique, le mental. Et je me suis formé également. Ouais. Au départ, je commençais avec le magnétisme tout seul chez moi. Puis ensuite, je me suis formé au Reiki. Après, je voulais toucher le plus concret, donc massage du corps, réflexologie plantaire. Et ensuite, j'ai fait finalement un mélange des deux. C'est la kinésio énergétique, où là, je vais passer par le corps pour toucher le subtil. Et je fais également de l'hypnose derrière. Donc là, ça répond un petit peu à ma question, mais est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu proposes? Alors, ce que je propose, c'est les différentes techniques que j'ai énumérées. Mais c'est vrai que les gens qui viennent me voir en général savent pas forcément ce qu'ils veulent. À part si c'est du bien-être, ils veulent un massage ou de la réflexologie plantaire. Mais quand ils ont une problématique qu'ils veulent résoudre, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc l'idée pour moi c'était que finalement l'hypnose euh, et le Reiki c'était un des outils que j'ai en kinésio énergétique.
finalement. C'était un outil complémentaire aux outils que j'ai déjà dans la kinésio. Et en gros, je vais tester le tonus musculaire de la personne pour aller découvrir les causes des problématiques des personnes pour qu'elles puissent atteindre derrière leur objectif. Ok, donc tu pourrais nous expliquer comment se déroule une séance? Ouais, alors on va commencer par une anamnèse avec la séance. Donc il faut savoir que je travaille en cabinet à Saint-Pierre, mais aussi à distance pour les gens de la métropole. Donc à distance, c'est essentiellement de l'énergétique et de la kinésio. C'est pas du massage et de la réflexologie, évidemment. Donc une séance classique, ça commence par une anamnèse. Donc je vais aller à la découverte de la personne, essayer de découvrir ses problématiques, si elle en a, parce qu'il y a des gens parfois qui viennent juste dans la découverte de soi, en fait, avoir plus d'informations sur eux pour avancer sur leur chemin. Mais voilà, sinon on va commencer par une anamnèse et après je vais aller tester le tonus du corps de la personne. Alors pourquoi passer par le corps et tester le tonus? C'est parce que le corps, lui, dans sa mémoire cellulaire, il a tout enregistré. Il a enregistré toutes les informations depuis le jour de sa conception, voire même au-delà, parce qu'il y a la génétique, l'ADN, qui est au niveau familial, on peut aller voir dans le sang, finalement, les problématiques des parents, des arrière-grands-parents, etc., qui se répercutent sur la personne. Et cette personne-là, elle n'en a pas conscience, parce qu'elle ne connaît pas tout le passé, et tous les non-dits familiaux, etc. On peut même aller dans le karmique. C'est pour ça que les gens viennent me voir, parce que s'ils avaient la résolution de leurs problématiques, ils n'auraient pas besoin de moi. Ok, donc il faut à peu près combien de séances pour vraiment ressentir un mieux-être? Alors pour un mieux-être, déjà dès la première séance, c'est acquis, puisque j'aime bien déjà terminer une séance par une séance de relaxation. On va reposer un peu les choses et éliminer tout ce qui est charge émotionnelle, etc. Parce que c'est vrai que parfois la première séance, des gens qui viennent me voir, pour la plupart, ont un émotionnel surchargé. Donc ils arrivent avec un gros sac émotionnel et moi je vais appuyer sur le bouton pour aller décharger ça. Donc il y a de l'émotion qui repart et c'est assez fatigant. Donc on va les recharger après et les remettre bien en équilibre pour qu'ils puissent repartir tranquillement. Donc déjà le bien-être, c'est dès la première séance. Ensuite, en ce qui concerne la résolution des problématiques, ça va dépendre en fait des objectifs de la personne. Parce qu'on peut parfois, selon les objectifs, aller trouver des causes dans le système familial, également karmique, également dans le corps, énergétique, etc. Donc il y a différents travaux à faire, il y a tout un nœud à aller défaire et parfois ça peut prendre plus d'une séance. Mais à chaque fois je demande au corps quand même s'il faut une ou plusieurs séances. Le corps sait combien de séances il faut. Donc ça va dépendre vraiment, c'est du cas par cas là. Ok, donc quand on vient de voir, il faut forcément être prêt au changement. Ouais, il faut être prêt au changement, ouais. Ouais, c'est vrai que on change de paradigme quelque part après, parce que j'apporte aussi un point de vue différent des gens. Un point de vue d'en haut, d'en bas, sur le côté, entre guillemets. Ça veut dire que une personne est souvent à fond dans son histoire. Et elle est tellement prise dedans émotionnellement qu'elle n'a pas de recul suffisant ou de hauteur suffisante pour avoir un nouveau point de vue. Donc moi je vais lui apporter aussi un autre point de vue qui va lui permettre de comprendre et d'apaiser l'émotionnel qui est sous-jacent par rapport à ça. Et du coup, quand on change de point de vue, finalement, on change son monde extérieur. Ok, merci Florent Graine de Vie. On a pu en apprendre un petit peu plus sur toi. Maintenant, pour ceux qui voudraient prendre rendez-vous avec toi, comment on procède? Alors pour prendre rendez-vous avec moi, c'est assez simple. J'ai une page Facebook, Florian Graine de Vie 974, où j'ai mes coordonnées. On peut prendre contact par moi, par la boîte vocale, la boîte à messages. Et j'ai également mon site internet, Florian Graine de Vie, qui est qu'on peut trouver facilement sur Google ou sur internet. Ok, ben merci. À très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.